Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de PSG Lyon, victoire de nos Gones, 1-0. Bordel de merde ce match, mais quel match au niveau émotion, voilà, incroyable, mais c'est incroyable les gars. Bon, plus sérieusement, bon, j'ai changé un peu de caméra, mais ça, on s'en fout, je vais passer directement au débrief les gars. Bordel de merde, ce soir, on a vu un Olympique lyonnais les gars, qui a été tout simplement, qui s'est mis tout simplement en mode Ligue des Champions. Enfin, j'ai enfin vu cet Olympique Lyonnais que j'attends de voir. Voilà, on a enfin vu le potentiel de notre effectif, ce que nous sommes capables de faire. Je l'ai enfin vu. Bordel de merde, j'ai même plus les mots pour dire. Alors je vais analyser ça plus plus en détail. Mais les gars, vous vous rendez compte quand même que Lyon, enfin de base, vous vous rendez compte quand même que de base, je vous avoue que de base, quand tu penses au fait que quand même, voilà, la compo, il y avait beaucoup de choses où j'étais pas d'accord. D'ailleurs, j'en parler de Rudy Garcia d'accord après, je veux dire. Mais voilà, Rudy Garcia ce soir d'ailleurs qui vraiment a fait un coaching exceptionnel. Vraiment, Rudy Garcia, on peut le critiquer. Qu'est-ce que j'ai pu l'insulter, qu'est-ce que j'ai pu le détester ce mec. Mais ce soir, je le dis franchement, il a posé ses couilles, et il les a assumées et il a réussi. Félicitations, Rudy Garcia. Et l'autre point, je voulais en venir, les gars, vous vous rendez compte, ça faisait combien de temps? Ça faisait, je crois, alors, vous pouvez progresser, il me semble que c'était en 2012, il me semble, c'était en Coupe de France, une connerie comme ça. On était venu s'imposer face au PSG en Coupe de France, ça faisait ouais, environ depuis, ouais, c'est ça, 8 ans qu'on n'était pas gagné au Parc des Princes. Et ça faisait depuis 2007, soit bah, du coup 13 ans qu'on n'était pas allé gagner à Paris. Mais c'est incroyable de se dire que voilà, cette série, on a enfin terminé cette série qui voilà, nous suivait vraiment pas, enfin qui n'arrêtait pas de nous suivre, qu'on traînait comme un boulet. Les gars, c'est incroyable, excusez-moi, j'ai pas les bonnes métaphores, mais je m'en branle parce que ce soir, qu'est-ce que je suis heureux. C'est ça, je veux dire, les gars. Ah là, excusez-moi, bon, calme-toi, Ethan, calme-toi. Non, plus sérieusement, voilà, les gars, quand on a vécu si longtemps, voilà, ces dernières années, on voyait qu'à chaque fois qu'on est à Paris, on arrivait peut-être parfois un peu à les, voilà, à plus ou moins des fois un peu les bouger, mais on s'assimilait toujours avec le même score. C'était souvent des défaites, on partait souvent avec 0 points, peut-être un point par-ci par-là, je crois que c'était en 2015. Mais c'est tout. Et là enfin, comme Marseille, tiens les Marseillais d'ailleurs, je vous fais la bise, hein, voilà, hein, bon, nous peut-être que, enfin bref. Ouais, excusez-moi, j'ai pas d'argument réellement, j'ai pas envie de les taper Marseille après tout, ils gagnent en ce moment, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais que j'ai eu sur Twitter qui, voilà, chambraient les Lyonnais en mode ouais, vous êtes pas Marseille, vous avez pas gagné, tiens, ouais, c'est ça, tiens, excuse-moi, non mais voilà, quoi, je veux dire, les Marseillais, voilà, bon, je vais pas faire le malin, parce que bon, vous êtes potentiellement devant nous avec 5 points ou 4 points, je sais plus, mais bon, je pense pas que Marseille ça tiendra sur le long terme, enfin bref, on s'en branle, c'est pas Marseille le sujet, c'est Paris, Saint-Germain-Lyon. Je suis vraiment heureux, franchement je suis heureux, donc on va passer un peu à l'analyse. Déjà les gars, première mi-temps, mais deux. C'est dingue, je crois que c'est vraiment, je vous dis, je me rappelle pas d'avoir vu un aussi beau match, une aussi belle prestation, une mi-temps de Lyonnais. Alors certes la deuxième a été beaucoup plus compliquée, je dois l'admettre, mais la première les gars, on a prouvé à tous ces vieux clubs qui se foutent de notre gueule, genre les Stéphanois, les Stéphanois, les Marseillais aussi, tiens, qui aiment bien nous foutre de notre gueule. Voilà, comme quoi, ouais, on n'est pas en Ligue des Champions. Ou pareil, même les Parisiens, j'en ai des Parisiens, ils se foutaient de notre gueule, ouais. Alors, ils sont où cette année, Paris en Lyon en Ligue des Champions? Ah ouais, bah on était pas en Ligue des Champions, mais nous au moins, quand on y va, on assume notre statut. Nous on l'assume, nous on fait pas, je sais pas, on fait pas 5 défaites en 6 matchs de poule. Nous voilà, on se prend pas des remontadas, tout va. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Au moins nous, on pose nos couilles. Et ce soir, on l'a fait. On les a bien posées nos couilles. D'ailleurs, on les a bien posées sur tous les Parisiens. Et je suis très heureux. Bref. Ensuite, donc voilà, j'ai parlé de l'analyse. Donc du coup, les gars, je parlais aussi un peu de compte tout à l'heure. Franchement, très bonne compo de Rudy Garcia. Rudy Garcia qui, j'avoue, le choix par exemple, de base, sa compo dans l'ensemble, c'était une très bonne composition. Mais j'admets que, voilà, Awar et Dubois, j'étais contre. Mais bah déjà, clairement, clairement, je veux dire, au final, voilà, Awar nous a fait vraiment un match de. Voilà, le match que j'attendais. Je m'attendais vraiment à rien de forcément d'Awar par rapport à ce qui se passait entre ce moment, ses problèmes avec le club, ses problèmes de niveau aussi. Mais ce soir, là, il s'est mis au niveau. On a retrouvé le Awar du Final 8. Et ça me fait plaisir. Voilà. Si tu joues comme ça. Enfin, et ça, d'ailleurs, on va aussi en reparler, les gars. Le milieu de terrain, je le dirai jamais assez. Mais bordel de merde, quel milieu de terrain on a. Même sur le banc, pour moi, même les joueurs qui sont sur le banc, ils ont leur place au PSG. C'est pour vous dire. Non, mais sans déconner. C'est quoi ce milieu de terrain à Paris, les mecs? Ouais, je veux dire, à part Verratti, encore Verratti, je trouve que c'est un joueur très surcoté parce qu'il est tout le temps blessé. Et puis je veux dire, en soi, ouais, il est bon Verratti, mais est-ce que Verratti, tu le mets dans un grand club où il va dans un championnat où l'intensité est plus haute? Est-ce que Verratti tient la marche?
C'est une question que je me pose. Mais bon, après, voilà. Mais voilà, les Paredes, bon, Daniel Pereira joue en défense ce soir, mais bon, il y a qui d'autre? Les Ross et même les Gays, on va pas se mentir, c'est pas du niveau Ligue des Champions pour le PSG. Enfin, je veux dire, avec les ambitions qu'a le PSG ne peut pas se permettre. Ne peut pas se permettre de continuer avec ces mecs-là, il faut acheter un milieu de terrain. Mais bon, c'est leur faute, écoutez, nous on s'en branle, c'est pas notre problème. Mais bon, voilà, c'est pour moi vraiment ce qui fait surtout que le PSG s'est fait bouffer ce soir, c'est que tout simplement ils ont pas de milieu de terrain. Mais bon, voilà. Donc ça. Et puis voilà, donc première mi-temps, là, on a vu deux jeux, j'ai vu un esprit d'équipe, c'est pareil, c'est un bordel de merde. Mais vous voyez les mecs, et c'est pour ça que des fois quand vous faites des matchs de merde, voilà, quand je critique et tout, voilà, enfin, quand on vous critique, sur ma chaîne vous m'avez pas encore vu critiquer, parce que ces derniers matchs c'est plutôt bon. Mais c'est pour ça que des fois qu'on vous critique les gars, parce qu'on sait que vous êtes capable quand vous voulez, quand vous sortez les dos du cul, quand vous voulez jouer, quand vous avez de l'envie, d'aller bouger ces équipes-là, ces équipes qui sont censées être abattables. C'est pas que. Et là, le match qu'on a fait ce soir, c'est très bien. Attention, je suis très heureux de ce qu'on a fait contre PSG. Mais il va falloir le refaire la semaine prochaine face à Brest. Dans 2 semaines, je sais plus contre qui c'est. Mais voilà, attention, ne pas avoir un excès de confiance, les gars. Parce qu'on peut très bien taper le PSG, mais on se connaît, nous. Hein. Là, on est capable d'avoir tapé le PSG et puis derrière de faire un match nul bizarre contre Brest, tu vois. Donc voilà, moi, ce que je veux voir pour le reste de la saison, c'est ça. Ah, j'arrive plus à parler. Cet état d'esprit, c'est ça que je veux voir. Donc voilà. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que d'autre je voulais que je vous dise de plus dans ce match? Je vais pas vous faire une analyse parce qu'en soi il y a eu beaucoup de choses. Bon voilà, première mi-temps, j'en ai parlé, une excellente première mi-temps. Paqueta encore une fois, mais Paqueta. Quel coup de Juninho, voilà, il nous a sorti un coup extraordinaire. Oh, non, franchement, c'est incroyable. Moi, je sais pas, ça me. Je veux dire, je m'en sais. Vraiment, quand Paqueta est arrivé, je vous avoue, j'étais un peu, voilà, dubitatif, parce que je me disais, bon, c'est censé être un crack, mais un crack qui n'a jamais prouvé au Milan. Je veux dire, voilà, c'était beaucoup un pari, puis c'était un joueur, je me disais, on n'avait pas forcément besoin par rapport au milieu qu'on avait. Mais franchement, Paqueta, grosse réussite. Ce soir, masterclass. Pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Je dis honnêtement, Paqueta, il m'a vraiment, il m'a vraiment impressionné. Voilà, pareil, les gars, qu'est-ce que j'ai mis? Le pressing aussi dans ce match. Le pressing! Vraiment, on a vu, encore une fois, ça revient à ce que je dis par rapport à l'état d'esprit, mais bon, on les a pressés, on les a empêchés de jouer. Même si à deuxième mi-temps, c'était plus difficile forcément, parce que le PSG, voilà, a fait rentrer Mbappé, parce que bon, jusqu'à l'entrée de Mbappé, je trouve que même en début de deuxième mi-temps, on était assez dangereux. Après, ça qu'à part moi, la grosse frappe de Paqueta, enfin, un moment qui passe, je sais plus, c'est Navas qui l'arrête, enfin, je sais plus à quelle minute c'est, mais on n'a pas été, je veux dire, impressionnant dans cette deuxième période. Mais on a été, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match à l'arrivée, c'est qu'on a eu deux nuances, on a eu deux lions. On a eu le lion qui dans le jeu nous a prouvé qu'ils étaient capables de produire du jeu, qui étaient capables de faire des combinaisons, de presser. Et dans la deuxième mi-temps, on a vu l'Olympique Lyonnais qui est capable, qui est soudé, qui a du mental, qui montre, qui sont dignes de porter, enfin qui portent leur couille en fait, c'est ça tout simplement, qui sont vraiment, enfin qui sont dignes d'être une équipe de Ligue des Champions. Ils ont montré tout ce qu'une équipe doit être en Ligue des Champions, du jeu, voilà, du haut niveau. Du mental, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre, je sais pas comment vous dire les choses autrement, mais je sais pas si vous me comprendrez, mais voilà. Je veux dire, on a eu une équipe, voilà, vraiment que moi j'attends et qui vraiment pour moi, si on continue sur cette dynamique-là, pour moi, on aura sans aucun doute la place en Ligue des Champions. Et même là, bah pour le coup, autant jusqu'à présent, j'avais dit, bon les gars, faut un peu se méfier, même si je me méfie toujours avec Marseille, voilà. On peut rêver du titre, les gars, faut le dire. C'est pas, on doit jouer le titre déjà les autres années, on doit le jouer d'habitude, mais là on a encore plus une raison de le jouer, les gars. On ne joue aucune compétition. Alors, à ma grande déception, parce que bon, j'aurais bien voulu taper, si on pouvait pas avoir la Ligue 1, j'aurais bien voulu jouer la Coupe de France, mais visiblement la Coupe de France va être du coup annulée. Donc au final, ça va nous laisser qu'une compétition. On n'a qu'une compétition. Écoutez les gars, avec Paris Paris qui va sûrement, il va jouer avec des champions, même si bon, jusqu'à ils ont encore un peu de temps pour se remettre. Paris, voilà. Bon, après les autres équipes, il y a Lille qui jouera les 16e, Lille va être occupé aussi par rapport à l'Europe. Après, t'as Monaco, on va dire, je vais mettre dans le panier Monaco-Nice, parce que bon, Monaco-Nice, c'est des équipes pour moi qui sont pas de mauvaises équipes, mais qui pour moi qui peuvent espérer à la limite la Ligue Europa, mais qui ne peuvent pas espérer la Ligue des Champions, parce que ils n'ont pas un effectif assez étoffé. Je pense à Monaco et ses problèmes défensifs. On a encore Vidal face à Marseille. Hein. Voilà. Et puis on a, puis on a peut-être Marseille, justement. Marseille qui aussi n'ont plus aucune compétition. Mais bon, ils réussissent. Mais après, moi je me dis franchement, par rapport quand je vois leur match, je vois un peu, on va dire, entre guillemets, la chiette. Parce que bon, il y a certains matchs, je pense qu'ils veulent pas non plus. Mais ils ont eu beaucoup de chance pour l'instant jusqu'à maintenant, Marseille. Je pense qu'à un moment, que ça soit au niveau de l'effectif, voilà, parce que même s'ils ont un effectif qui est pas non plus mauvais, ils ont pas non plus un grand effectif capable de la jouer. Je pense qu'à un moment ça va tomber Marseille, après on verra bien sur le reste, on verra bien, je ne dis rien pour l'instant, mais voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Gros match, voilà. Bah voilà, écoutez, rien d'autre à dire les gars. On gagne en face à Paris, on est deuxième, on passe devant eux avec un point. Alors c'est très serré, attention, hein, le haut de tableau les gars c'est très très serré.
Il me semble que voilà, on doit être à un point de Lille, je crois, ou un truc comme ça. Et bon, bah, on est un point devant le PSG, à un point de Lille, et on est bon pour l'instant à un ou deux points de Marseille, mais Marseille a deux matchs en retard, donc on sait pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, écoutez, moi j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, je sais plus quoi vous dire. Non, sérieusement, franchement, ça fait plaisir. J'espère, si j'ai vraiment quelque chose à dire, les gars, bah, c'est mes tops déjà. Bah, mes tops, on va commencer déjà par, pour moi, Paqueta. Paqueta, les gars, match énorme de Paqueta. Paqueta, voilà. Il nous a fait, comme avait dit, je sais plus si c'est Bichente ou Grégoire Margoton, un des deux, il nous a fait du Paqueta, enfin, il nous a montré le joueur qu'il doit être, enfin, et là, peut-être que Paqueta, bah, il est en train d'exploser, et il est en train d'exploser chez nous, c'est bien pour nous, et ça peut devenir, franchement, un joueur, voilà, bah, un des gros cadres, une des grosses stars de l'équipe, voilà, faut le dire. Sinon, autre top, écoutez, je vais peut-être vous mettre, bah, je vais mettre Kadewere pour son but, même si pour moi, au même titre qu'un Memphis, au même titre qu'un Toko que j'ai trouvé un peu en dessous, par contre. Mais il a fait un bon match comme ces trois paires d'attaquants. Qui j'ai envie de mettre aussi en top. Bah écoutez, après j'aimerais bien vous mettre l'équipe entière. Après, si j'ai vraiment peut-être un flop, bon, bah, après je pourrais peut-être parler un peu de. Comment, ouais, de. Ouais, même pas. En fait, j'allais dire Cornet, mais bon, Cornet, à un moment il se faisait beaucoup passer par bon, Florenzi, Mbappé, mais c'est des joueurs voilà, qui sont au-dessus de lui. Tu vois, je veux dire, c'est un peu logique que ça se passe comme ça. Et encore, je trouve qu'il s'est bien battu, Cornet, donc voilà. Puis c'est tout. Puis si, je voulais aussi revenir sur cette fin de match. Alors voilà, ce carton rouge de Mendes qui, pour moi, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je pense qu'il est justifié, mais bon, j'ai envie de vous dire aussi, d'un côté, Neymar il doit sortir avant. Voilà, Neymar, voilà, il y en a certains qui vont dire, oh putain, Lopez c'est une chialeuse et tout. Les gars, regardez bien l'action, je peux vous promettre que. Voilà, tu vois le pied en avant de Neymar, les gars. On le voit le pied en avant de Neymar. Pour moi, il veut clairement, il le défonce. C'est pareil pour Paredes, les gars. Paredes, il me semble qu'il a pris qu'un jaune. Je veux dire, voilà, enfin bon, non, peut-être pas non plus, comme j'avoue, je suis pas objectif, bon, il mérite bien son jaune, mais je veux dire, voilà, pareil, je trouve que tu vois, ça peut quand même se discuter entre un rouge et tout, parce qu'il, pour moi, à aucun moment, il veut récupérer le ballon, pour Paredes veut lui faire mal. Alors peut-être que je suis pas objectif, après, c'est à vous de me le dire. Puis écoutez, bah ouais, voilà, c'est ça. Et je revenais du coup à mes top et mes flops, puis du coup, j'ai aucun flop pour moi, parce on a été globalement tous, ils ont tous été soudés. Peut-être qu'il y a des joueurs un peu en dessous, mais les gars, je veux dire, j'ai tellement apprécié la solidarité et tout que pour moi, il n'y a aucun flop ce soir. C'est simple, c'est simple, c'est comme ça. Bah écoutez, les gars, je viens de vous dire, bah écoutez, voilà, c'est bien, on continue. Et puis bah voilà, écoutez, on va attendre impatiemment le match face à Brest. Essayer de confirmer maintenant, les gars, c'est bien, on est sur une. Du coup, ça fait 4 victoires de suite. Voilà, écoutez, bah il faut enchaîner, les gars, il faut enchaîner. Cette saison, ça va se jouer à des détails, à des points par-ci par-là. Il faut les gagner. Et peut-être pourquoi pas espérer le titre. Qui sait, on verra bien. On est encore qu'à la 14e journée, mais les gars, pourquoi pas rêver. On peut se permettre avec ce qu'on a vu ce soir. On verra bien. Bref, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis allez l'OL.